J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur. Quand t'essaies de m'embrasser. Quand tu brûles les étapes. Quand t'insistes. Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle. Quand ta main descend là où je veux pas. Quand tu respectes pas mes limites. Quand ton geste est inacceptable. Quand tu dis qu'il a couru après. Quand tu prends mon nom. Pour un oui. Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement. C'est une agression sexuelle. Pendant longtemps, les femmes ont été victimes de viols et agressions, et plusieurs malheureusement pensent que les victimes sont impuissantes. Ce court documentaire présente une solution à ces problèmes, les arts martiaux. Merci de nous rejoindre dans ce court documentaire pour la promotion des arts martiaux chez les femmes. Tout dans le but de prévenir l'irrespect de ces derniers et de leur corps. Les agressions sexuelles sont beaucoup plus communes qu'on pense. D'ailleurs, de nombreuses études et statistiques y prouvent. On voici des numéros choquants sur ce phénomène. Une femme nord-américaine sur 4 sera agressée sexuellement au cours de sa vie. Sur 100 incidents d'agression sexuelle, seulement 6 sont signalés à la police et plus de 80% des victimes de crimes sexuels sont des femmes. Également, 80% des agressions sexuelles se produisent à la maison et 80% des assaillants sont des amis et la famille de la victime. Il y a plus de 460 000 agressions sexuelles chaque année au Canada. Et l'agresseur connaît la victime de manière proche dans 82% des cas. Au Québec, 53,4% des victimes étaient moins de 18 ans en 2014. Et peut-être le pire, dans une étude menée en 2012, sur 1000 agressions sexuelles, seulement 33 sont reportées à la police, 29 sont enregistrées, 12 ont des accusations portées, 6 sont persécutés et seulement 3 sont condamnés. Le reste sont libres dans notre société. On peut voir que l'agression sexuelle est beaucoup plus présente qu'on y pense, peut-être même trop. D'ailleurs, avant d'entrer dans les moyens de se défendre en cas d'attaque, il est nécessaire de savoir comment on peut éviter de se faire agresser en premier lieu. On voici des moyens simples pour éviter n'importe quel type d'agression. Il faut être courant de son environnement et il est également favorable d'être sobre. Évitez des endroits étroits ou sombres. Gardez des objets de valeur cachés dans vos poches et vos sacs. En cas d'attaque, il est nécessaire d'abord d'attirer l'attention, de courir et de mettre le plus de distance possible entre toi et l'attaqueur. On peut aussi se défendre, mais pas nécessairement vouloir se battre avec la personne pour longtemps. On peut appeler la police. Il est également recommandé de garder une petite arme sur vous en tout temps, comme un taser ou une petite lame. Le viol peut arriver à n'importe qui. Donc n'hésitez pas à prendre des moyens pour vous défendre et de rester en sécurité. Malgré le fait que les arts martiaux sont très bons pour l'autodéfense, plusieurs personnes ne sont pas intéressées par ceci. Les arts martiaux ne sont pas juste là pour l'autodéfense. D'ailleurs, l'autodéfense est juste une des bénéfices. Si nous prenons la peine d'explorer, nous verrons que les aspects positifs des arts martiaux sont très nombreux. D'abord, la pratique des sports de combat peut augmenter ta confiance en soi. Après un certain temps, un apprenant commence à se tenir plus droit avec le menton levé. Le fait de savoir que tu es capable de te défendre contre quelqu'un te rend plus sûr de toi-même. Indirectement, cette confiance se manifeste dans les autres aspects de ta vie comme ton travail et ta vie sociale. Par la suite, les arts martiaux te permettent de garder ton corps en santé. Les sports de combat sont très demandants. Car ils demandent toutes les capacités athlétiques de l'individu, comme la force, l'endurance, la vitesse et la durabilité. Avec le temps, ton corps va devenir plus musclé et plus athlétique, ce qui est en lien avec ton niveau de confiance. Pour continuer, les arts martiaux améliorent ton caractère. Ça t'apprend le respect, la discipline et la coopération. De plus, les arts martiaux exigent une certaine résilience mentale, puisque c'est difficile de vouloir continuer de pratiquer quand tu te fais frapper ou jeter par-dessus l'épaule. Cette résilience devient une partie de ton caractère.
Donc, face à n'importe quelle situation, tu possèdes la capacité à supporter les fardeaux de la vie. Non seulement ça, tu peux également faire des amis et agrandir ton cercle social. Les dojos et les centres d'entraînement sont remplis de personnes qui sont probablement aussi passionnées que toi. Forger des amitiés devient donc facile. Vous voyez, l'autodéfense n'est qu'une partie des arts martiaux. Mais plusieurs personnes demandent si ça vaut vraiment la peine de poursuivre l'apprentissage de ces disciplines. Ils se questionnent sur si vraiment les arts martiaux peuvent réellement les aider dans une situation de danger ou si seulement un gaspillage de temps. Voici ce que quelques experts ont à dire sur ce sujet. Donc, bonjour, je m'appelle Kinga Côté, je suis infirmière scolaire à l'école secondaire Cavelier-La-Salle. Donc, ici, on me demande par rapport aux agressions sexuelles. À chaque année, je suis appelée à intervenir quand il y a des agressions sexuelles auprès des jeunes filles. Je vais vous donner un exemple où ça arrive souvent, c'est quand je prescris la contraception hormonale. J'ai une question qui s'infile dans ma collecte de données, puis je pose la question, est-ce que tu as déjà été victime de violences verbales, sexuelles ou physiques? Et c'est là que souvent la question va ressurgir. Donc, il y en a qui vont dire, oui, j'ai déjà eu une agression sexuelle. Des fois, c'est des histoires anciennes et ça a déjà été pris en charge, mais des fois, ça va être des histoires qui n'ont jamais été prises en charge. Donc, à ce moment-là, légalement, mon rôle et le rôle de n'importe quel adulte, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être professionnel de la santé pour faire ça, c'est de faire un signalement à la direction de la protection de la jeunesse. Ça fait partie de nos obligations. Donc, tout jeune qui est victime d'un abus sexuel, on doit faire un signalement à la DPJ pour la protection du jeune, mais aussi pour identifier l'agresseur, parce que l'agresseur, surtout si c'est un mineur, va être identifié comme un jeune avec un problème de comportement. Donc, lui aussi, il a besoin d'avoir un suivi avec des professionnels pour éviter justement que ce comportement-là se reproduit. Donc, est-ce qu'il y a plus d'agressions sexuelles qui c'est fréquent, dans le fond, à Cavelier-La-Salle? Je pourrais pas dire. C'est sûr que moi, je vois des jeunes très, très, très spécifiques. Je vois pas tous les jeunes de l'école. Mais je dirais non. Je veux dire, dans les dernières années, ça se stabilise quand même. Je dirais en moyenne, je fais peut-être 3 à 4 signalements à la DPJ en lien avec une agression sexuelle par année. Des fois, j'aurai plus aussi de dévoilement avec ma question, justement, mais c'est des choses qui ont déjà été prises en charge par le passé. Donc, je ne vais pas rejouer là-dedans. Puis des fois, quand on reparle de toutes ces choses-là, les filles se sentent pas bien. Et puis, au niveau du programme d'enseignement d'autodéfense pour les jeunes, oui, ça pourrait être bon, mais de manière générale, oui, il faut apprendre peut-être aux filles à se défendre, mais il faut apprendre aussi à tout le monde, autant aux filles, aux garçons, le consentement. Qu'est-ce que c'est le consentement? Je pense que c'est une notion qui n'est pas encore claire. Comme le fait d'insister pour avoir une relation sexuelle avec une autre personne, même si la personne à la fin dit oui, c'est quand même pas un consentement qui est libre et éclairé parce que l'autre a mis de la pression. Donc, il ne faut pas agir dans ce sens-là. Il faudrait peut-être aussi apprendre aussi aux garçons à être respectueux aussi. Moi, j'ai 2 garçons et c'est quelque chose qui est super important pour moi. Le respect de tous et chacun, mais aussi le respect envers les femmes. Encore là, peut-être que mes fils vont aimer les hommes. Je le sais pas. Ils sont encore tout petits. Mais les agressions sexuelles, oui, on parle des femmes, mais on sait que ça arrive aussi chez les hommes. C'est juste qu'on entend moins parler. Mais le respect de l'autre, pour moi, c'est vraiment une notion très importante. Puis je pense qu'on pourrait en parler, puis en parler, puis en parler toujours. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Est-ce que ça répond à ta question? First and foremost, if you're talking about true self-defense to protect yourself from other evil human beings in the world, now we start getting into martial arts and self-defense of that sort. And for me, the first thing you start off with is Brazilian Jiu-Jitsu, because it's gonna teach you how to handle yourself when that combative situation gets into a grappling scenario and you're on the ground and you need to get up and get away or protect yourself while you're on the ground. That's the best one to learn. After that, I think Western boxing, which is how to punch people in the face and maintain distance and things like that, is the next thing you want to learn. After that, Muay Thai, where you're striking and you're learning to clinch. After that is wrestling. Maintenant, regardons comment on peut se défendre en cas d'attaque.